Les actions du pape Léon XIV ébranlent plus d'un édifice du Vatican. Certains restent silencieux, d'autres, quelques-uns courageux, osent s'exprimer. Et ils le font sur des questions qui ne peuvent plus attendre, car si elles restent sans solution, l'Église risque de se diviser profondément. Que se passe-t-il réellement derrière les murs de Saint-Pierre? Restez connectés, car ce que nous allons voir pourrait tout changer. Au cours des 100 premiers jours de son pontificat, le pape Léon XIV s'est présenté au monde comme un homme prudent, presque impénétrable, désireux de poursuivre les réformes, synodales, de son prédécesseur, mais réticent à aborder les questions morales qui ont blessé l'Église au cours de la dernière décennie. Or, c'était précisément les questions que les catholiques fidèles à la tradition s'attendaient à voir traitées en premier. Des documents et des pratiques qui, bien que revêtus d'un langage pastoral, introduisaient une rupture sans précédent entre le magistère pérenne et les nouvelles interprétations. La patience de l'aile la plus vigilante du peuple de Dieu, déjà mise à rude épreuve durant le pontificat précédent, confine aujourd'hui à l'exaspération. Sur les places virtuelles comme dans les sacristies, la même question se répète. Pourquoi le nouveau pape n'intervient-il pas? Certains parlent de stratégie, d'autres de peur, d'autres encore d'une tentative calculée pour éviter de compromettre l'équilibre des pouvoirs au sein de la curie. Le fait objectif est que le successeur de Pierre, jusqu'à présent, n'a ni révoqué ni corrigé les textes qui ont suscité scandale et division, laissant les fidèles dans un vide d'incertitude doctrinale. Et ainsi, tandis que les commentateurs les plus bienveillants parlent d'un temps de discernement, beaucoup voient dans ce silence une ombre qui risque de jeter une ombre sur tout le pontificat. La rupture d'aujourd'hui a officiellement commencé avec Amoris Laetitia, l'exhortation apostolique, qui, il y a presque 10 ans, a ouvert une porte restée fermée pendant des siècles, celle de l'accès au sacrement pour les personnes divorcées et remariées civilement. Un geste présenté comme un acte de miséricorde pastorale, mais qui en réalité normalisait une pratique en contradiction ouverte avec l'enseignement constant de l'Église. Pendant 2000 ans, la discipline sacramentelle a toujours réitéré que ceux qui vivaient publiquement en état d'adultère ne pouvaient recevoir l'Eucharistie à moins de se repentir sincèrement et de décider de vivre dans la continence. D'un trait de plume et d'une note de bas de page devenue tristement célèbre, cette certitude a été remise en question. Le langage utilisé, comprenant accompagnement, discernement et intégration, a séduit et semé la confusion chez beaucoup. Ce n'était plus la doctrine qui guidait la pastorale, mais la pastorale qui infléchissait la doctrine. Ainsi, tandis que certains évêques ont interprété le document de manière restrictive, d'autres ont volontiers concédé ce qui était auparavant impensable, générant une mosaïque de pratiques contradictoires. Un catholique en état de péché public pouvait recevoir la communion en Allemagne, mais pas en Pologne, en Argentine, mais pas aux États-Unis. L'Église une, sainte et catholique apparaissait soudain divisée par des frontières invisibles, pourtant aussi réelles que des murs de béton. Le deuxième acte de cette crise doctrinale est venu avec la Fiducia Supplicans, un document qui a fait ce qui, il y a quelques années encore, aurait été considéré comme impensable: autoriser la bénédiction des couples en couple divergents. Ses défenseurs ont rapidement souligné qu'il ne s'agissait pas de bénir le péché, mais seulement le peuple. Pourtant, après une lecture attentive, il est clair que la distinction se dissout dans la pratique. Si l'on bénit publiquement ceux qui vivent dans une condition que l'Écriture elle-même définit comme un péché qui crie vengeance aux yeux de Dieu, le message transmis aux fidèles est sans équivoque. La logique était la même que celle déjà observée dans Amoris Laetitia. D'abord, la doctrine est formellement réaffirmée, puis une exception pastorale est introduite, qui en effet la vide. Il en résulte un court-circuit moral: les mots disent une chose, les gestes en communiquent une autre. Ainsi, dans les pays où l'influence moderniste est la plus forte, cérémonies ambiguës, célébrants souriants et photos sur les réseaux sociaux ont proliféré, tandis que les prêtres qui osent refuser sont qualifiés de rigides,
ou de peu miséricordieux. Le principe selon lequel l'erreur n'a pas de droit a été renversé et la confusion règne, laissant des millions de catholiques se demander si l'Église dans laquelle ils ont grandi défend toujours la vérité ou tente de la négocier avec le monde. C'est dans ce climat qu'un prêtre, le père Brian Harrison, a décidé de briser le silence avec un acte que peu auraient le courage de faire. Une lettre ouverte au pape Léon XIV, publiée et distribuée en ligne, appelant à un acte clair de justice doctrinale. Harrison, théologien à la retraite, a choisi un ton respectueux mais sans ambiguïté. Il a souligné avec une précision chirurgicale la scandaleuse incohérence entre Amoris Laetitia, qui permet dans certains cas aux personnes divorcées et remariées civilement de recevoir l'Eucharistie, et l'enseignement constant des papes, des conciles et du catéchisme, qui sur ce point n'admettent aucune exception. Dans son analyse, le prêtre rappelle que le problème n'est pas la culpabilité subjective des personnes, mais leur état objectif de vie publique en contradiction avec le sacrement du mariage. Citant Saint Jean-Paul II et des siècles de magistère, Harrison avertit que la pratique introduite par son prédécesseur risque de conduire à la confusion parmi les fidèles et de saper la foi dans la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Son appel, daté du 22 juillet 2025, n'a pas encore reçu de réponse, et c'est précisément pour cette raison qu'il a été rendu public. Un appel urgent au pape pour qu'il confirme ses frères dans la foi, comme le Seigneur lui-même le lui a confié. Pour étayer son argument, le père Harrison évoque un exemple historique qui frappe comme une gifle. Henri VIII. Si un document comme Amoris Laetitia avait existé au XVIe siècle, le roi d'Angleterre aurait pu divorcer, se remarier à volonté et continuer à recevoir les sacrements sans jamais se plier à la loi de Dieu. Le pape de l'époque, Léon X, malgré toutes ses limites morales et politiques, ne céda pas sur ce point. Il défendit l'indissolubilité du mariage même au prix de la perte d'un royaume entier. C'est une leçon d'histoire qui fait mal aujourd'hui, car elle montre qu'en d'autres temps, l'Église préférait affronter des ruptures douloureuses plutôt que de plier la vérité aux convenances humaines. Aujourd'hui, cependant, suggère Harrison, nous risquons d'adopter la logique opposée. Éviter le scandale immédiat en acceptant un compromis silencieux qui, à long terme, corrode les fondements mêmes de la doctrine. C'est une comparaison inconfortable, mais elle permet de mettre à nu ce qui est en jeu. Non pas une question pastorale mineure, mais la fidélité elle-même au mandat reçu du Christ. La lettre du père Harrison reste pour l'instant une voix solitaire, mais son poids symbolique est énorme. Elle marque le moment où un prêtre a osé dire ouvertement au pape ce que des millions de fidèles murmurent en silence. La réponse de Léon XIV, si elle arrive un jour, ne sera pas seulement un acte de gouvernement, mais un signal pour toute l'Église. Soit le pontife choisit de confirmer la doctrine immuable, soit il continue sur la voie des exceptions pastorales. Ce qui est en jeu n'est pas un détail disciplinaire, mais la cohérence de l'Église avec l'Évangile qu'elle proclame. D'ici là, il reste une urgence qu'aucun silence ne peut effacer. Prier, s'exprimer et résister, afin que la vérité ne soit jamais troquée contre l'approbation du monde. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.